policiers, là, c'est de la marque. C'est de la marque. Les policiers, c'est de la marque parce que c'est moi qui conduisais. C'est moi qui conduisais. Qu'est-ce que je fais ici? C'est un peu comme observer la faune à Yellowstone. Oh my God. Alors il y a personne qui est mort, mais ça a l'air d'être conduite sous l'influence parce qu'ils avaient l'air sous et ils étaient super agressifs parce que eh bien ils savaient qu'il y avait quelque chose de mal qu'ils avaient fait. Ce qui est bizarre, c'est que il y a un policier qui est arrivé tout de suite après l'accident. Donc je me demande si soit c'est un endroit qui est connu pour avoir des gens qui sortent d'un bar puis qui vont trop vite, soit si c'était une poursuite. Option 3, si c'était un guet-apens. Vu qu'il y a des lumières et du bruit, ça sert à rien d'aller se recoucher. Mais en fait, je suis un peu bloqué dans cet endroit, donc j'espère qu'ils vont me laisser sortir, parce que là, il est 2h30, 3h du matin. Et hier j'ai bien fait d'aller me le coucher tôt, hein. C'est moi qui conduisais. C'est moi qui conduisais. C'est moi qui conduisais. Les policiers, là, c'est de la marque. C'est de la marque. Les policiers, c'est de la marque parce que c'est moi qui conduisais. C'est moi qui conduisais. Je vais faire le test de polygraphe. Encore là, c'est lui qui était pas en conduite. En fait, le gros truc en ce moment qui est en train de se passer, c'est que le policier a défini la personne qui conduisait. Et là, soit il y a un problème avec la personne qui conduisait, qui essaie de se mettre non coupable, parce que son partenaire, qui était supposément la personne sur le siège passager, crie dur comme fer que c'est lui qui conduisait. Et il fait que dire, mais c'est moi qui conduisais. Mais vraiment intense. Fait qu'il y a quelque chose ici. Soit il y a une grosse injustice, soit ils essaient de couvrir que il y avait une autre personne qui conduisait. Et c'était pas la bonne personne. Parce que je sais pas trop qu'est-ce que c'est les charges quand on conduit sous et quand on fait un excès de vitesse, whatever. Mais le nier encore plus, ça peut pas être une circonstance aggravante, c'est essayant de le couvrir. Après, faut connaître la loi. Ou, dans ces cas-là, faut juste pas conduire chaud. Faut juste pas conduire sous, faut pas conduire après boire. Moi, j'ai une tolérance que j'essaie de maintenir à 0. Donc, je pense que c'est ça la leçon de cette nuit où on va de nouveau pas dormir, parce que comment dormir avec ça? La leçon, les enfants, ici, c'est ne conduisez pas après avoir bu. Que de stress. Et moi, en fait, ça me fait réaliser, j'en parlerai peut-être demain, parce que ça sert à rien que je parle dans le noir, là. Mais ce que ça me fait réaliser, c'est que moi, je suis sur un bord, là, puis j'ai eu la chance que j'étais protégé par des tractopelles, puis tout ça. Et ça me fait réaliser que jamais je me remettrai. Ici, en fait, j'étais plus ou moins correct. Mais se mettre sur un bord de route, sur toutes les apps, il y a beaucoup de spots en bord de route, même quand c'est pas beaucoup fréquenté. Ne mettez pas votre van sur les bords d'une route.
C'est une mauvaise idée. Là, je me suis fait réveiller par quelque chose qui est à peu près à 30 mètres de moi. Et ça aurait pu être pire. Imagine, je suis sur le bord de la route, alors que tu crois qu'il n'y a personne la nuit. Puis... ouais. Vraiment stressant tout ça. Quel retour! Et là, j'ai vraiment l'impression que je fais comme paparazzi ou comme éco-vedette de la police. Cette semaine, dans Fait divers magazine. Ils sont retournés, mais le policier, c'est ça que le policier disait, qui lui disait t'es sous. Il disait mais t'es sous. Le policier lui disait t'es chanceux d'être en vie, parce que je pense que la seule personne qui a vu avec moi ce qui s'est passé, que le policier il l'a vu en entier depuis le début, moi j'ai juste été réveillé puis j'ai vu la voiture se renverser. Le policier disait t'es chanceux d'être en vie. Le truc c'est que une vie peut être tellement ruinée par une expérience comme ça, qui, je connais pas tous les éléments là, mais qui est juste anodinement une sortie en soirée qui termine sur une mauvaise idée. Et la vie, parfois, notre vie peut basculer, surtout quand on a un très jeune âge, parce que là, ces gars-là, ils ont quoi? Ils ont début vingtaine. C'est ces endroits périurbains, en fait, qui sont vraiment touchés par la conduite avec alcool et beaucoup d'accidents et beaucoup de morts. Et quand j'étais au Montana, je dois dire que c'est quelque chose qui existe toujours, malgré la sensibilisation et tout ça. C'est encore quelque chose qui existe. Puis ce qui est fou, c'est les gens sous, ça parle tout le temps fort, puis ça fait pas de sens, donc c'est comme un peu se tirer une balle dans le pied d'essayer de faire son avocat. C'est jamais une bonne idée de conduire et boire et conduire, et aussi d'essayer de se défendre avec de l'alcool dans le sang. Tout le monde peut le dire, que t'as de l'alcool dans le sang. Et moi, ça me fait penser à tout ce que ça prend, le déploiement de personnel pour juste la décision d'une ou deux personnes. Et demain matin, il va y avoir des familles qui ne savent pas où sont leurs enfants ou des amis, où sont leurs amis, et ils vont l'apprendre et on cause du stress pour tout le monde. Et tous ces moyens et tout ça, enfin c'est assez... en tout cas, peut-être ça fait partie de notre nature humaine moderne, ou même nature humaine tout court, d'avoir juste des choses comme ça qui doivent arriver, peut-être. Mais là, il y avait genre 4 camions de pompiers, une ambulance et demie, 5 voitures de police. Je dois dire, ça allait vite, hein. Au crédit de la police de Mascouche, shit, ils sont arrivés, mais super vite. Super, c'est comme le dude était là, puis genre, il a appelé dispatch, puis tout le monde est arrivé. Là, ils essaient de remonter la voiture. Mon petit combat, en fait, finalement, il est trop couché. Alors moi j'étais là-bas ce matin, j'avais eu mon réveil à 6h, puis je me suis dit, oh allez, 1 heure de plus. Puis là, 8 camions sont partout autour, puis je voulais pas les déranger, fait que finalement je suis sorti. Et après cette sacrée soirée, cette sacrée nuit, c'était comme un rêve. C'est vraiment bizarre. C'est comme si ça s'était pas passé, mais c'était vraiment une nuit bizarre. J'espère que je vais voir quand je vais faire le montage qu'est-ce que j'ai dit cette nuit. Parce que je me souviens pas. Mais ouais, je pense que on va partir sur la route, même s'il est tôt encore. Et aujourd'hui, c'est journée réparation. Et cette semaine, en général, les 2 prochains jours, ça va être pas mal ça. Donc, c'est pas des choses bien intéressantes.
voilà, j'ai fait réparer parce que c'était quand même assez dur de le faire soi-même. Ça fait 2 ans que c'était brisé. Et maintenant, attention. Ah, quel que c'est magnifique. Parce qu'avant j'avais du tape de partout, puis maintenant ça fonctionne mais parfaitement. Oh, c'est parfait. Et en fait là ici, c'est là où je range tous les tuyaux d'arrosage et pour remplir mon réservoir d'eau, des petites choses comme ça. Et c'est un tout petit truc. Je dirais pas combien ça a coûté parce que va faire réparer tout ce qui est camping-car et tout ça, faire réparer ça c'est toujours super cher, la main d'œuvre aussi. Et en fait ce qu'il fallait c'était rifter tout ça, et ça si t'as pas les outils tu peux pas le faire, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et maintenant c'est parfait, j'ai pas quelque chose qui est un peu chambranlant. Donc cet après-midi je vais à un autre rendez-vous garage, celui-ci pour le catalyseur. En fait le catalyseur ça se peut qu'il est correct et que bon, c'est juste qu'il est un peu vieux, mais tant qu'à faire, je vais faire un petit check-up de toutes les petits trucs dans le van, puis je pense après ça, je vais être bon pour toutes les affaires d'intendance que j'avais à faire dans ces derniers jours.